préciser. Avant tout quiproquo. C'est mieux, c'est mieux. Tu me fais peur, je vous assure, moi aussi ça me fait peur. Ça me fait peur pas dans le sens où j'ai peur de quelque chose, mais ça me fait peur pour les réseaux sociaux en soi. Non, ça n'a rien à voir avec Lulu non plus. Je vous expliquerai en temps voulu, d'accord. Je vous expliquerai en temps voulu. Je me suis rendu compte d'un truc par rapport au live d'hier, etc. C'est que des personnes étaient prêtes à aller très loin sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir gain de cause. Tu préfères un live sur moi et dire que tu m'aimes. Oh, c'est pas prévu aujourd'hui, mais ça pourrait arriver. Au-delà de ça, les réseaux sociaux font peur. Les gens sur les réseaux sociaux sont absolument fous, d'accord. Certains sont prêts à aller très loin pour avoir gain de cause. Ça va être le sujet du live d'aujourd'hui. Ça va être un sujet bien particulier et bien tranché. Ça va être de longues conversations, de longs moments, on va dire, d'enquête, etc. Mais voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va rééquilibrer les choses. Faut-il parler? Ne faut-il pas parler? Telle est la question. J'ai pris la décision. Il faut en parler. Que les gens puissent se rendre compte à quel point les gens sur les réseaux sociaux peuvent être malveillants, peuvent être malsains pour assouvir leurs désirs personnels, assouvir parfois une soif de vengeance. Je rappelle, ça n'a aucun lien avec Mac Dos Santos, s'il vous plaît, d'accord. Voilà, ça a tout, rien à voir du tout, mais vraiment rien du tout. Donc tout va bien là-dessus. J'ai pu parler avec Mac Dos Santos hier, je lui ai présenté mes excuses sur un point particulier où je me suis trompé. Je n'ai pas imaginé, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'elle pouvait être victime de son fournisseur. Effectivement, au vu de ce que j'ai vu, son fournisseur l'a dupé. C'est ça, par contre, c'est ce qui en est ressorti, et des personnes ont entretenu ce drama. Je vous laisse aller voir les rediffusions qui ont été faites sur le live d'hier, qui sont très intéressantes, et je remercie The Designer Revenge pour son travail, qui a été absolument incroyable sur le live d'hier, et qui m'a grandement surpris. Ah, mais Valérie, j'en ai pas dit du mal, bien au contraire. Oh là là, tout va bien. Allô, ce n'est pas le sujet. J'ai pas vu, il y a un commentaire que j'ai loupé. Bref, il est cool le designer, il est très cool. Voilà. Je vais pouvoir entrer dans le vif du sujet. Une personne que j'attendais vient d'arriver. On va en parler. Je vais laisser les commentaires ouverts. C'est volontaire. Pas de vagues dans les commentaires, s'il vous plaît. Prenez le temps d'écouter, d'accord? Cette histoire, au-delà d'être triste, est vraiment terrifiante. C'est réel ce que je vous dis. Ça montre une facette des réseaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ça montre à quel point les gens, par envie, par vengeance, sont prêts à aller extrêmement loin. Je vous avais déjà parlé très brièvement de ce sujet. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'en parler en profondeur. Il est temps d'en parler tout court. Il est temps de mettre les choses à plat. Et il est temps que les gens puissent se rendre compte un petit peu de l'ampleur de certaines choses. Et que, entre la réalité virtuelle, au final, parfois, il n'y a qu'un pas. Pas qu'on décide ou non de franchir. Et certaines personnes décident de franchir ce pas pour atteindre d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé pour mon identité. Je vais vous parler de ce qui s'est passé quand quelqu'un a failli être poussé au suicide pour mon identité. Je vais vous parler de qui est derrière ça, de comment ça a été fait, des répercussions qu'il y a eu. Et je vais vous montrer, tout au long de ce live, à quel point les gens n'ont aucune limite. Voilà. Non, ne la dévoile pas. Si, je la dévoile. C'est volontaire, d'accord. Tout est sous contrôle, je t'assure pour ça.
Au mois de janvier 2024, j'ai été contacté par 2 faux comptes. De ma vie, un enfer. Au-delà des menaces de mort, des menaces sur des personnes de mon entourage, sur les réseaux sociaux, etc., ça a duré pendant plusieurs semaines. Beaucoup de menaces. Ah, attendez, je préfère vous dire un truc. On va remettre les choses dans leur contexte. Je ne me dévoile pas, d'accord? Tout va bien. Je ne compte pas me dévoiler, sachez-le. Je vous parle de cette histoire. Je vous raconte tout. Il n'y a rien de plus. Au mois de janvier, j'ai été contacté par un compte Anonymous 3.0 pour des menaces de mort, etc. Qu'on allait me retrouver, qu'on allait me tuer, qu'on attendait que j'allais être au maximum à terre pour venir m'achever. Voilà. Beaucoup de menaces sur moi et des personnes de mon entourage sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a un faux compte qui est apparu sur Instagram et qui a menacé une personne proche de moi via des photos dénudées. Un gros chantage s'est mis en place. Ce compte expliquait que si jamais TLJ ne dévoile pas son identité, nous envoyons tes photos sur les réseaux sociaux à ta famille, à tes employeurs, etc. Si je ne me démasquais pas en live, cette personne allait littéralement se suicider. Et c'était le but de la manœuvre. Montrer au dernier moment que la personne allait se foutre en l'air et donc me forcer à me démasquer. Tout ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Tout ça s'est passé pour mon identité. Et ce sont des personnes que vous connaissez très bien derrière ça. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Tout vous sera dévoilé, ne vous inquiétez pas. Cette personne-là a dû quitter les réseaux sociaux. Cette personne-là était au bord du suicide. Je l'ai eu en pleurs au téléphone. J'ai eu la police au téléphone. J'ai eu les services médicaux au téléphone. Cette personne-là allait se foutre en l'air parce que sa vie allait être ruinée. Et la seule manière d'échapper à ça, c'était que je me démasque en live. Toutes les preuves sont là. On va en parler. C'est une histoire qui est très complexe, je vous le dis sincèrement. Même moi, j'ai du mal à établir ça de façon assez structurée sur un live, tellement je tombe dans l'émotion quand je parle de ça, forcément. C'est quelque chose qui atteint. Je pense que vous n'imaginez pas, vous, les séquelles que ça peut avoir. Ces personnes étaient innocentes, dites-vous, d'accord? Cette personne n'avait rien à voir avec moi. Pousser une innocente au suicide pour mon identité. Et je vois des gens qui disent dommage collatéral. Quel dommage collatéral? Ce genre de commentaires, tu vois. Oh bordel. C'est innommable, exactement. Les gens sont fous. Mais on va en parler. Il faut se dire une chose. Derrière tout ça, il y a 2 protagonistes. Je n'en parlerai pas pour l'instant. On va en parler tous ensemble juste après. Ces 2 protagonistes-là ont manipulé une tierce personne derrière un faux compte, celui qui a menacé de divulguer les photos. Cette personne derrière le faux compte se faisait dicter littéralement tout ce qu'il devait dire. Dit à TLJ qu'il faut donner une date, dit à TLJ qu'il faut se démasquer, dis-lui que si jamais il ne le fait pas demain, toutes les photos sont sur internet, dis-lui que s'il ne se démasque pas, la vie de l'autre sera ruinée, dis-lui que ce sera de sa faute. On a essayé de me faire culpabiliser au maximum sur toute cette histoire. Pour ceux qui du coup, arrivent en cours, j'explique que des personnes sur la plateforme se sont amusées à essayer de pousser quelqu'un au suicide de ma communauté pour avoir mon identité. Que si je ne me dévoilais pas en live, il ferait se faire suicider cette personne. C'est réel. J'ai tout.
j'ai tout. Ça a été pendant longtemps un questionnement. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que je balance? Est-ce que je balance pas? Je vais balancer, premièrement, pour la personne qui a subi ça. Parce que les acteurs principaux de cette histoire ne méritent pas de rester dans l'ombre. Les acteurs de cette histoire ne méritent clairement pas d'avoir la bonne image qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle. Je vais me permettre simplement maintenant de couper les commentaires. J'en suis sincèrement désolé. Et on va parler de ça tous ensemble. Parce que je vais faire monter des gens. Je vais faire intervenir des personnes sur ce live. J'ai vécu un enfer. Je vous le dis sincèrement, j'ai vécu un enfer à ce moment-là. Ça a été très compliqué à gérer. Entre une personne qui est au bout du rouleau, prête à se foutre en l'air d'un côté, et l'idée que ce soit de sa faute de l'autre. Puisque via les faux comptes, on m'expliquait, TLJ, c'est ta faute. Si la personne se fout en l'air, c'est de ta faute. Tu ne veux pas donner ton identité, alors cette personne mourra. Littéralement. Ce n'était pas écrit comme ça. Je vous le dis sincèrement, c'était pas écrit, cette personne mourra. C'était bien plus, comment dire, avec de bien plus jolies formes. Mais vous avez compris l'idée. Ça a été de grands questionnements, et le fait d'avoir cette personne en communication à ce moment-là m'a littéralement anéanti, je vous le dis sincèrement. On en vient à se sentir responsable, on en vient à se poser des questions. Et le problème, c'est qu'on est réduit sous silence. On est réduit sous silence en se disant, mais putain, si j'en parle, est-ce que ça fuite? Si j'en parle, est-ce qu'ils vont le faire? Ça a été très compliqué de me débarrasser de cette histoire. Ça a été très compliqué de savoir qui était derrière tout ça. Mais je pense que tout finit toujours par se savoir. C'est une règle que j'affectionne beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que mon identité n'était pas garantie à 100%. Tout peut arriver. Je vais appeler quelqu'un. Je vais citer cette personne-là déjà dans un premier temps. La personne qui était manipulée par les deux autres pour faire les menaces derrière un compte, je t'invite à faire ta demande, tu te reconnaîtras. La personne qui était manipulée, du coup, par les deux autres pour diffuser les images, faire les menaces, etc. C'était Marvin Langrand. Marvin Langrand était manipulé par deux personnes et il devait faire les menaces sur les photos nues, etc. À la personne concernée et à moi, me poser les ultimatums, etc. Les mots employés par Marvin lors des menaces n'étaient pas ces mots. On lui dictait quoi faire. Et aujourd'hui, lui souhaite en parler. Lui s'est excusé. Lui a parlé de tout ça. Et je remercie quand même pour ça. Revenir, que tu nous expliques un petit peu plus qui est derrière toute cette histoire. Comment est-ce que ça s'est fait? Déjà, comment est-ce que ça s'est fait? Et quelle était la finalité en réalité? Alors, salut TLJ, salut tout le monde. Alors moi, ce soir-là, je viens pour témoigner dû à cette histoire. Faut savoir que... Est-ce que je peux citer les deux prénoms? Bien sûr. Alors, faut savoir que je connais Lunix. Ouais. Oui, vas-y. Faut savoir que je connais Lunix depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je connais Lunix et et après il y a eu l'histoire où tu as dénoncé l'histoire de Giovanni, etc. Un beau jour, tu étais en live avec une certaine femme et Giovanni, et vous étiez en train de débattre, et j'en passe. Et moi, j'avais un petit contact avec Lunix, mais pas sur ce sujet-là. Mais il m'avait vu rentrer sur ce live-là, il m'avait envoyé un message, il m'avait fait des sous-entendus comme quoi il avait reçu des choses me concernant. Je vais pas dire le fin fond, mais donc, il avait dit qu'il avait... Tu étais tenu par la menace pour faire les menaces directement à moi et à la personne. C'était pas des menaces en mode je te menace, mais c'était des menaces déguisées en mode j'ai reçu ça et j'ai pas envie que ça sorte. Et c'était des photos d'une personne. Donc si tu fais pas ce que je te dis, eh bien ça va sortir. Entre guillemets, c'est ça. En fait, c'est des photos d'une personne décédée et moi, je peux pas, tu vois. Et au final, cette personne aussi me faisait sentir que je devais lui être redevable. Donc au final, ce que cette personne-là m'avait aidé auparavant. Par rapport à des problèmes financiers, je ne le cache pas. D'accord. Du coup, il m'avait demandé de l'aide
par rapport à ton identité, parce qu'il avait créé une fausse liste contre toi. Il avait fait des faux comptes contre toi. Il m'avait demandé de écrire des menaces, commençant par, je dis le nom. Oui, le pseudo. Le pseudo, ok. Il a commencé par me dicter en gros que je dois écrire des menaces à Petit Cœur Noir, c'est ça, hein, il me semble. J'ai des conversations, si tu veux me mettre en grand, tu pourras après. Je vais recontextualiser, je vais te mettre en grand. Oui, bien sûr. Vous avez tous pu constater que la personne qui était proche de moi sur les réseaux sociaux, le Petit Cœur Noir, avait disparu. Ce n'était pas pour rien, c'était elle, la victime de tout ça. Elle était considérée comme proche de moi et donc c'était la cible facile. Donc pour les personnes concernées, je vais t'appeler aussi ici Giovanni, d'accord, qui est derrière ça avec l'Unix. C'était la cible facile pour vous, avec des photos nues, pour essayer de faire révéler mon identité. Je savais, via toutes les menaces qui avaient été faites, que le but n'était pas de se défendre dans cette histoire, mais de m'attaquer en retour. Vous l'avez foutu au bord du suicide, mais ça, elle en parlera mieux que moi, je pense. C'est pas à moi de parler de ça. Mais Marvin, qui a été manipulé, donc menacé aussi de façon déguisée par vous, pour créer ces menaces. TLJ, si tu ne te démasques pas, tout fuite, tu as jusqu'à telle date, etc. J'avais pas prévu de parler de ça, j'avais pas prévu d'en parler. Mais après le mal qui a été fait, et là je m'adressais à une personne directement, réouvrir l'affaire Giovanni avec ce qui sort là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je ne dis pas que c'est une bonne chose. Giovanni n'a jamais eu pour but de se défendre. Giovanni a eu pour but de me détruire. La différence est là. Et je tiens à le dire devant toutes les personnes ici présentes. Je t'agrandis. Tu peux montrer, si tu le souhaites, les conversations qu'il y a eu. Là, on voit pas forcément, mais je sais que là, c'est le profil. On voit bien. On voit bien. Du coup, là, arrêtez les cadeaux, s'il vous plaît, sinon ça cache la conversation. Je vous en supplie, s'il vous plaît, stop. C'est un message qui m'avait demandé d'écrire, au Instagram de Petit Cœur Noir. Et du coup, il m'avait dit d'aller un peu plus fort. Enfin, je lui ai demandé en fait, est-ce que c'était comme ça qu'il fallait écrire? Je pense qu'on va lire. Ok. À ce moment-là, dans cette conversation, ça parlait des photos. Dis, entre guillemets, que on va balancer à ta famille et à tous les rédacteurs de journaux. Bonne soirée, à demain. Mais écris mal, comme t'as déjà fait là. Et rajoute que ça va aller petit à petit plus fort. Mais que tu veux pas en arriver là. Et après, tu ne réponds plus du tout. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les menaces que j'ai reçues et que Petit Cœur Noir ont reçues étaient dictées à Marvin via un faux compte qui s'appelait Enzo. Jusque-là, vous arrivez à resituer. Si tu as d'autres conversations, je sais qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Ensuite, là, c'est un petit peu, c'est la suite. Tu me diras ce qu'elle a répondu, mais réponds pas. Nickel, tu me diras ce qu'il en coûte. Elle va te rep, c'est sûr. Bien évidemment qu'on répond à ce genre de message lorsqu'on se fait menacer sur des éléments extrêmement personnels. Ensuite, me demander par rapport à ton identité. Voilà. Je vous mettrai en vidéo, si vous le souhaitez, la conversation entière sur Telegram avec un morceau de la vidéo, aller sur le profil, etc. pour montrer que ce ne sont pas des screenshots retouchés. Tout est en vidéo, tout est... Voilà, je préfère vous le préciser. Il faut savoir qu'en fait, TLJ, il a la conversation intégrale, c'est-à-dire qu'il sait aussi ce que j'ai dit dedans. Il a tout. C'est-à-dire que là, on vous montre en fait, et il montrera tout sur son Telegram. Des bribes de conversation pour que ce soit beaucoup plus imagé sur live, mais je vous mettrai tout en vidéo directement sur Telegram. Donc la conversation en vidéo. Je flouterai bien évidemment un passage avec des éléments personnels comme par exemple numéro de téléphone, etc. Bien évidemment, mais pour vous montrer que sur cette vidéo on va sur le profil de la personne, etc. pour montrer que oui, effectivement, ce ne sont pas des conversations retouchées. La conversation a été enregistrée, filmée, etc. Est-ce que je peux me permettre, faut savoir qu'en fait, par rapport à tout ça, oui, il y avait du coup, comme je vous disais, l'Unix, mais aussi Giovanni. J'ai pris soin de masquer le numéro de téléphone.
Le voici, où il me demandait en fait de faire un groupe WhatsApp avec Giovanni, une autre certaine personne, mais qui n'a rien à voir dedans. Je tiens à préciser, s'il veut faire sa demande, de faire monter Ultra s'il le souhaite. Ultra Oui, n'a aucun lien avec cette histoire. Je vous il n'a aucun précise, lien. ça a été même la personne qui a le plus aidé dans cette histoire. Il voulait le mettre dedans pour participer, entre guillemets, à ce chantage au suicide, mais cette personne n'était au courant de rien, et c'est la personne qui a le plus aidé dans toute cette histoire. Donc je remercie infiniment Ultra 2B pour ça, que je vais faire monter ici aussi, qui nous a permis de nous en sortir avec cette histoire de merde aussi, et qui a été d'un réconfort sans nom pour la personne concernée, que je ferai monter après. T'as retrouvé, créer un groupe avec Ultra Toi, moi, et bon, créer un groupe avec Ultra Toi, moi, WhatsApp ou Insta, on va le retrouver ensemble, donc on parle de l'identité de TLJ, je rajouterai Giovanni, créer un groupe WhatsApp, je fais le groupe, je mettrai Joe dessus, voilà, en gros. Oui, toutes ces personnes ont un lien dans cette histoire de pousser quelqu'un au suicide. Ensuite, il y a aussi quelque chose de plus gros. Est-ce que je peux me permettre de le mettre en avant? Alors, je vais expliquer l'histoire avant. Alors, faut savoir que je sais pas comment faut savoir qu'en fait, quand il m'a demandé d'envoyer ces menaces-là à TLJ, il m'a aussi dit il m'a aussi dit de faire des fausses menaces à son fils. Et Merci. que lui a envoyé à TLJ pour le faire culpabiliser. Voilà. Comme je vais vous le montrer là maintenant en fait, parce que je vais recontextualiser. Cette personne-là a fait des menaces directement envers son propre fils pour le disculper de cette histoire. C'est-à-dire que si un jour on le soupçonne, pouvoir dire oui, regardez, ce n'est pas moi, mon fils aussi a été menacé, tout ça. Et il me demande de supprimer les comptes aussi. Le but, je vais rentrer dans les détails, était de faire en sorte que Marvin supprime toutes les conversations pour qu'une fois que ça sorte, faire porter le chapeau à Marvin. Bravo Marvin de ne pas avoir supprimé quoi que ce soit et d'avoir tout enregistré, et de ne pas être tombé là-dedans. Non. Mais après, je tiens aussi à m'excuser par rapport à Petit Cœur Noir, parce qu'au final, au final, je me dis que même si, cette personne-là, en fait, est qu'un beau parleur, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces menaces ou quoi que ce soit, en fait, il envoie des gens les faire. Il va essayer de faire du chantage à des gens, et c'est pour ça que je m'excuse aussi envers cette personne-là de ce qu'elle a pu subir dû à ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Je précise aussi, je fais un parallèle avec hier. Hier, j'ai associé Amélia à l'Unix, oui, et comme par hasard aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu? Un message de l'Unix me montrant, regarde, je suis pas avec Amélia, Amélia me dit elle-même, blablabla. Pour ceux qui ont suivi le live d'hier, hein. Je ne suis pas en plein délire de paranoïa, je préfère vous le préciser. J'ai vraiment quelqu'un au cul depuis des mois et des mois. Si t'as d'autres screens, dans tous les cas, je vais publier les conversations entières. Je vais juste aussi me permettre, au compte que tu as cité tout à l'heure, le compte Anonymous 3, il m'avait envoyé des photos en pensant que soi-disant c'était toi, et voici ces photos-là. Voilà. Si jamais, je ne dis pas que c'était l'Unix ou Giovanni derrière le compte Anonymous 3 qui m'a fait toutes les menaces de mort, etc., etc. Mais le compte Anonymous 3 utilisait la photo du monsieur avec les lunettes que vous voyez à gauche, pensant que c'était moi. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, je n'affirme rien, mais c'est à garder en tête dans toute cette histoire quand même. J'ai toutes les conversations avec Anonymous 3, je vous les publierai également sur Telegram juste après pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'ampleur des menaces et à quel point on a dépassé le stade des réseaux sociaux. Et il faut savoir aussi que à plusieurs reprises, je l'avais au téléphone, parce qu'en fait, avant que tout commence, les messages, etc., il m'a dit supprime, etc. Et après, il a pas réitéré les sous-entendus de menaces qu'il m'avait faites, mais en tout cas, il me disait à chaque fois supprime. Je ne t'aiderai plus, ou alors je ne veux pas que. En fait, il était rentré dans un jeu où moi, enfin voilà. Mais au final, j'ai tout enregistré et jusqu'au jour où j'ai été voir TLJ, avec le compte où on avait entretenu les discussions là, et du coup c'est de là où je t'ai expliqué en fait que cette personne-là voulait juste seulement, elle avait une obsession sur ton identité.
Et Voilà. il m'avait aussi dit qu'il y avait une femme qui créait des comptes par centaines limite sur Instagram, qui était avec lui. Il m'avait dit qu'il y avait Giovanni aussi et une autre femme que je ne citerai pas pour l'instant. Mais sinon, les trois principaux en tout cas, c'était ces Je trois. tiens à préciser avant qu'il y ait un quiproquo, je préfère le dire, Soso Soignante n'a aucun lien avec tout ça, d'accord? Vous l'enlevez tout de suite de vos mémoires par rapport à ça, elle n'est aucunement là-dedans. Voilà, je préfère le préciser. Si je peux me permettre aussi, en fait, par rapport à Soso Soignante, il voulait lui faire porter le chapeau sur toute l'histoire complète de Giovanni. Giovanni et Lunix, qu'ils avaient monté une sorte de, enfin, qu'ils étaient en train de monter entre guillemets quelque chose contre Soso Soignante. Donc voilà. Et par rapport à l'histoire de cette histoire-là qu'on est en train de vous parler, ben moi, il voulait me faire porter le chapeau à moi. C'est pour ça qu'il m'avait demandé de tout supprimer et que j'ai tout gardé. Maintenant, j'aimerais juste poser une question publiquement. Dans tous les cas, si tu veux afficher d'autres screenshots que par-ci par-là où ils demandent de menacer, n'hésite pas. Dans tous les cas, je publierai quand même les conversations entières sur Telegram juste après pour que les gens ne disent pas « Ah, c'est trafiqué, bla 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 ». Viens-y, moi juste, tu veux que je l'écrive moi. Moi, je menace direct. Je passe pas par quatre chemins, j'affiche. Si elle me donne pas le nom, donc le nom de TLJ, sans moi tout ce que t'as, je la termine en parlant de Petit Cœur Noir. Je la termine. Petit Cœur Noir, bonsoir. Bonjour, Après tant de temps bonsoir. d'absence. Alors, avant de passer à autre chose, si tu peux débloquer l'Unix pour qu'il vienne sur le live, parce que là, il vient de m'envoyer des messages en disant « Vous foutez de ma gueule, je vais tout afficher sur Telegram, ça sera tant pis pour toi. » Donc l'Unix, viens sur le live, il y a toutes les preuves, t'es qu'un sale fils de pute, viens sur le live tout de suite. Ah voilà, là c'est bien le live. Écoute, je t'énerve pas, chouchou, laisse-le tranquille. C'est très bien qu'il a peur. Débloquer sachant que je suis en live, c'est ça la question. Il y a toutes les preuves. Il me dit « Non, c'est Marvin, vous voulez me la faire à l'envers, tant pis pour toi. » Non. Alors, Personne ne veut la faire à l'envers. J'ai enregistré intégralement la conversation. On a vu tout ce que j'ai pu dire ou quoi que ce soit. Donc TLJ ou Petit Cœur Noir ont vu cette discussion. Donc Lunix, tu peux essayer de retourner tout à ton avantage. Tu peux parce que hier je t'ai envoyé un message Lunix. Tu m'as dit que parce que moi je t'ai fait croire Lunix que j'avais supprimé les discussions. Et toi tu as joué de moi dans le sens où tu as dit que tu avais tout. Attends, parce que là je récapitule. Moi je parlais plus à TLJ. L'Unix m'appelle en disant dis à TLJ si ça. Moi je lui dis non mais attends, j'ai plus rien à voir dans l'histoire, démerdez-vous entre vous. Oui mais il y a que toi qui peux le convaincre. Moi je suis sympa, je te préviens pour les photos. Le convaincre de quoi? De balancer mon identité? Oui. Voilà. Il y a que toi qui peux le convaincre. Moi tu comprends, si c'était ma sœur, nanana, donc je te préviens. Après il m'envoie ouais, ils ont menacé mon fils aussi, tati tata. Hier, il me rappelle là il me renvoie, vous me faites passer pour un fils de pute. Donc l'Unix, t'arrêtes tout de suite là. Tu viens sur le live. Je suis en train de chercher pour des bannir. Si je voulais son identité, je la paye et je la mais paye pour avoir l'identité. Qu'est-ce que tu viens de me foutre là-dedans, l'Unix? Surtout avec des menaces, putain de merde. Avec des menaces. L'Unix m'appelle en me disant je t'envoie les photos, je suis sympa parce que moi j'aimerais pas que ma sœur se fasse afficher, nani nana, mais bon, essaie de le convaincre quand même parce que tu comprends, moi j'aimerais pas que tu termines dans un coffre. C'est quoi ça? Et pourquoi après, avoir utilisé des photos? Ah, il a été débloqué. Pourquoi utiliser des photos d'une personne pour essayer juste d'avoir mon identité? Pourquoi Attends, TLJ. Après, il me rappelle hier. Il me fait, ouais, TLJ, parle de moi, appelle-le. Mais j'avais supprimé TikTok. Je lui dis, écoute, je suis simple. Il me dit, je vais te dire qui t'a balancé. C'est Marvin Langrand. Donc, mais dis pas que c'est moi. Marvin, tu peux confirmer, je ne t'ai absolument pas dit que c'était l'Unix. Non, bien sûr. Je t'ai appelé, c'est toi qui m'as dit ça. Donc après, il me rappelle, il me dit, vous êtes pas de confiance, nanani nana, je vais tous vous afficher. Donc j'étais là, mais toi, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu parles de quoi? Tu vas menacer moi? Non, moi je te ferai jamais rien. Moi je veux pas de mal aux femmes. Nanani nanana. Donc je fais ok, je suis sympa, je vais les rappeler et on va voir la vérité. Et là il y a eu toutes les preuves. Donc l'Unix, au lieu de te servir de moi, tu viens sur le live et tu t'expliques. Au pire, de toute façon, TLJ après mettra la conversation intégrale. Mettrai la conversation en vidéo entière. Parce que j'ai fait du début à la fin en fait la conversation entre moi et l'Unix, comme ça il pourra rien dire que c'est pas lui. Je tiens à préciser aux personnes présentes, on a dépassé le stade des réseaux sociaux.
Vous n'imaginez même pas l'état dans lequel était Petit Moi, Cœur je crois Noir. que vous n'avez pas compris l'état dans lequel vous m'avez mis. Mais vous m'avez pas compris. Et Ultra, mais je te remercie, mais infiniment, parce que le seul qu'on a eu quelque chose à foutre, c'était Ultra et TLJ. Et quand j'ai viré tout le monde de mon Instagram, j'ai envoyé un message à Ultra en disant, écoute, c'est pas contre toi, mais là, il se passe ci, ça. Et franchement, mais Ultra, mais je te remercierai jamais assez infiniment pour ce que tu as fait pour moi. Attends, je descends, je reviens. J'ai un appel. Ouais. Je descends, je reviens. Mais là, c'est pas normal. J'ai absolument rien fait dans cette histoire. Ils sont prêts à ça, mais c'est pas une blague, hein. En plus, ça traite de mytho, de je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, elle va se foutre en l'air. Mais attendez, les gars. Je vais recontextualiser parce que du coup, là, effectivement. Non, mais parce que là, j'en ai marre, là, de l'unique qui se sert de moi. Je sais. Mais Je vais voilà. retrouver le screen où il dit que, en fait, où il se moque, enfin, entre guillemets, je vais retrouver, j'arrive. Concrètement, vous vous rendez pas compte des conséquences qu'il y a pu avoir derrière. Une personne qui allait se foutre en l'air, c'est pas une blague. Et lorsque moi j'ai tiré la sonnette d'alarme, moi j'ai dit attendez, oh, la personne elle va se foutre en l'air. Personne n'en a rien eu à foutre à part Ultra. Personne n'en a rien eu à foutre. Dans les conversations, l'Unix, tu dis toi-même, c'est du bluff, elle va rien faire, vas-y, balance les photos, d'accord? Et t'es pas le seul que j'ai contacté pour ça. Personne n'en a rien eu à foutre, d'accord? Vous avez utilisé des photos d'une personne pour me faire me démasquer. Vous, créateur de contenu, avec des centaines de milliers d'abonnés, vous êtes prêt à tuer quelqu'un, à ruiner une vie pour avoir l'identité de TLJ. Vous êtes misérable. Et toi, Giovanni, qui est derrière ça avec l'Unix, c'était ça ton plan depuis le début pour me démasquer, faire se suicider une innocente? Non, mais attends, Pour ils essayer se sont mis en contact avec un ex-conjoint à moi qui est une personne qui est dangereuse pour moi. Vous voyez le délire jusqu'où ça va là? Vous vous rendez compte? Moi j'ai appelé Ultra, j'ai dit écoute, moi là je suis en train de faire valide, je vais à l'hôpital parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout ça pour l'identité de TLJ, vous croyez, mais en plus vous y croyez que ça allait marcher au chantage? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je vous dis, les personnes qui souhaitent me faire du chantage un jour dans la vie, vous n'aurez rien au chantage. Les conséquences que ça a eu, les conséquences psychologiques que ça, et dans tous les sens que ça a eu aujourd'hui, elles sont encore là. Donc vous êtes tous des merdes. Vous êtes matrixés par les réseaux. Ça, c'est une réalité. Ça va pas la tête ou quoi? L'Unix, il me dit, oui, bah c'est vous, parce que t'aurais pu dire à TLJ de pas parler de ci, ça. Non mais oh! Moi, mon métier, c'est pas de faire les enquêtes avec TLJ, je le répète. Ça, c'est une réalité. Je suis le seul. Et quand bien même, je vais vous dire un truc, et ça rejoint le live d'hier. Quand vous pensez que je suis quelqu'un, quand vous donnez une identité, regardez à quoi ça mène. Imaginez un innocent qui n'est pas TLJ qui se retrouve dans cette situation. Comme j'ai dit, la place de TLJ, elle est pas confortable, d'accord? Vous êtes tous là à dire, oh TLJ, ma place, je la donne, d'accord? Celui qui la veut, il la prend. Les menaces de mort. Regardez, une innocente, une personne de mon entourage, qui va retrouver ses photos affichées sur Internet à sa famille, à ses Non mais attendez, en plus, vous savez ce qu'il ose me dire l'Unix après? Oui, tu voudrais pas t'occuper de ma communication pour mes peintures, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Au-delà de ça, ma place, elle est pas confortable. Il n'y a pas de au-delà de ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Je pense que tu es la mieux parler pour parler des conséquences que ça a eu sur toi, hein. Non mais attends, parce que là je suis en train de, j'étais sortie faire un tour parce que j'étais pas bien, mais là je vais rentrer chez moi parce que les voisins ça les regarde pas non plus. Déjà que vous tous, c'est pas censé vous regarder. Un moment merde. À me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Du coup il te protège pas, nanani, je comprends pas. Et moi je suis là, mais attends, mais moi je lui parle plus, mais moi c'est pas mon problème, mais vois ça avec lui, en fait. Et puis quoi? Oui, mais moi, tu sais, c'est très mafieux TikTok. Moi, je connais plein de gens. J'ai pas envie que tu finisses dans un coffre de voiture. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent chez toi. Moi, je me sentais pas en sécurité chez moi. Hein. En me disant, je peux pas te garantir qu'il sera pas agressé. Je peux pas te garantir qu'il sera pas tué. Si vous voulez les conversations vocales, les appels avec l'Unix, je les ai. Moi-même, on m'a dit,
il faut que tu donnes ton identité pour petit cœur noir, etc. Parce que j'ai été appelé par lui aussi. Hein. Je peux pas te garantir qu'il va rien t'arriver, tu sais. Les gens ils sont fous. Ça se trouve tu vas te faire casser la gueule, ça se trouve tu vas te faire tirer dessus, bla 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 bla. Moi les menaces ça me passe au-dessus. Et moi de me dire hier genre ouais, moi je m'en fous. De toute façon, je vais tout balancer. Je vais payer des Colombiens 700 balles pour son identité, mais paye-les tes Colombiens. C'est pas mes affaires. Et vous avez foutu une innocente dans la merde. Vous l'avez foutu au bord du gouffre pour vos histoires de merde. Dès qu'Ultra peut, est-ce qu'il peut refaire sa demande? À travailler, j'ai jamais touché un seul centime, je le répète, sur tout ça. Je peux vous dire que vous tous, mais je peux vous dire tous les malfrats de TikTok là, tout ce que je sais sur vous, que moi si je parle, je fais exploser TikTok, il n'y en a plus un qui est sur TikTok. Donc je suis bien sympa, et c'est à moi que vous vous en prenez, mais vous êtes complètement tarés. Vous êtes complètement tarés. Même TLG, vous imaginez même pas tout ce qu'il a sur vous. Et l'Unix, viens pas me dire qu'il a parlé de ta femme et tout, c'est pas vrai, j'ai toujours protégé les femmes. J'ai toujours protégé la femme de Giovanni, j'ai toujours protégé la femme de l'Unix, tout le monde. La femme du lingoteur, tout ça, j'ai toujours dit, arrête, pas les enfants, pas les femmes. Non, fais pas ci, fais pas ça, dépasse ses limites, fais pas des matchs et tout. Vous voyez bien, depuis que je suis pas là, les matchs et tout, vous êtes pas contents. Donc du coup, c'est que vous étiez contents quand j'étais là quand même. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Vous vous rendez compte? Et en plus, vous osez dire que je suis une mytho? Personne n'a dit que tu mentais. Ah bah si, il y a des screens, hein. Ouais, c'est une mytho, elle va se foutre en l'air et tout. Ah, ok, d'accord. Moi, je mens. Sérieusement. Bravo TikTok, bravo les créateurs de contenu, bravo cette plateforme, bravo les personnes. Moi, je suis tranquille, je fais mes live musique. En plus, moi, j'ai rien contre toi. Tu fais de la peinture, mais fais ta peinture, je fais ma peinture. Oui, l'Unix, tu peux me dire, là, c'est pas moi. Tu me dis, ça sert à rien plus. L'Unix, je ne veux plus te parler. Tu comprends? Je t'ai parlé assez longtemps. Je t'ai dit hier, je ne veux plus en entendre parler. Tu te débrouilles avec TLJ. Arrêtez de dire que ce n'est pas vous, d'accord? Arrêtez de dire que c'est pas vous, j'ai eu toutes les preuves. Et viens pas me dire que j'ai balancé que c'était toi. Je t'ai promis que je ne dirais rien, je n'ai rien dit. C'est moi. C'est Marvin qui m'a tout avoué. C'est moi qui ai balancé, d'accord? Parce que moi, j'en ai plein le cul. Parce que moi, j'en ai plein le cul des personnes qui assument rien, qui vont voir des innocentes pour mon identité, d'accord? Je vais vous dire un truc, hein, sur les réseaux sociaux. Je suis anonyme, oui, et je l'ai toujours dit. Ce que je dis masqué, je le dis démasqué. Et j'ai peur d'aucun d'entre vous, que ce soit physiquement, d'accord, ou virtuellement. Alors venez vous en prendre à moi. Arrêtez de casser les couilles avec des innocents. Tout ça pour ma putain d'identité parce que vous êtes tellement à chier que vous arrivez même pas à chercher par vous-même. Vous êtes obligé de pousser une nana au suicide au bord du... Non mais attends, ils sont allés... Parce qu'ils savent que moi j'ai rien à cacher. Ils sont allés balancer mon nom, prénom, numéro de téléphone sur des lives sur lesquels j'étais même pas. Ils sont allés avec le compte Anonymous 3, que on sait très bien que c'est qui c'est derrière, parce que Marvin m'a montré la preuve avec la photo qui pensait que c'était toi, en disant on va lui détruire sa vie, comme tu as détruit la vie des gens, on va la réduire à néant. C'était les mots dans les messages de menace. Je vais détruire ta vie et celle de ton entourage, comme tu as détruit la vie de on sait qui, hein, Giovanni, d'accord. Donc non, j'ai pas détruit ta vie, tu l'as détruit tout seul, d'accord. La prochaine fois, faut assumer. Par contre, tu ferais mieux de te défendre au lieu d'essayer de m'attaquer, parce que quoi qu'il arrive, d'accord, chaque putain d'attaque, je la déjouerai, d'accord, et je vous crucifierai sur la place publique devant vos putins d'actes. Mais attends, c'est pas le pire, parce que moi, donc je suis allée à la police bien évidemment déposer plainte contre X, contre le compte Anonymous 3 et contre Enzo machin que en fait c'était Marvin et l'Unix derrière. Donc Marvin, ok, t'étais menacé, mais franchement, toi aussi, t'es vraiment un sacré abruti, mais je crois que c'est un secret pour personne. L'Unix qui m'envoie, ouais, regarde, il menace mon fils. T'es prêt à mettre ton fils dans la sauce? Mais tu crois que t'es crédible? L'Unix, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, l'Unix, il est contre TLJ, il est con ou quoi, lui? Est-ce que Ultra peut refaire sa demande? Parce que j'aimerais bien aussi avoir la version d'Ultra, qui a quand même été un grand acteur dans cette histoire, en bien, hein, je précise. Ah oui, je remercie bien, encore Ultra pour ça. Quand je tirais la sonnette d'alarme, hein, qu'il allait avoir un drame, c'était pas pour rire, d'accord. La sonnette d'alarme, elle était réelle, elle était imminente, et personne n'en a rien eu à foutre, à part dire « Ah, c'est pas vrai, d'accord ».
Il y a eu plein de conneries qui ont été dites, hein. Il y a eu plein de conneries, mais franchement, vous avez voulu me prendre pour une conne. Il y a qu'une personne sur les réseaux sociaux, sur TikTok ici, qui m'a prise pour une conne. On va la laisser là où elle est. Mais il y a pas de je suis fragile psychologiquement. Vivez tout ce que j'ai vécu là, à cause de TLJ, à cause d'un truc, c'est même pas moi. Et tous les gens qui se prétendent agents là, ils sont censés connaître ce que c'est agent, non? C'est eux qui font les créations de contenu? Non, c'est pas moi. TLJ il fait ce qu'il veut. McDo Santos, j'ai même pas calculé, je savais même pas c'était quoi l'histoire. Exactement. J'ai dit à TLJ, Giovanni, je veux plus en entendre parler de ces trucs-là. Je l'ai dit à Giovanni la dernière fois. J'ai même dit à Giovanni, t'aurais pu m'envoyer un message. C'est quoi ton problème? Mais vous êtes ravagés. C'est grave. C'est clinique. Ça, c'est réel. Dis à ta famille, à tous les rédacteurs de journaux, ça on l'avait vu. Donc moi du coup j'ai dû c'est juste pour les personnes qui arrivent. Moi du coup j'ai dû tout quitter parce que du coup forcément plus confiance en personne. Donc j'ai dû quitter des gens que j'aimais vraiment. Galoche, si t'es là, mais gros cœur sur toi, tu me manques. Donc à un moment faut arrêter. Votre délire de me prendre pour une conne et de se servir de moi. Je suis même plus sur TikTok, ça m'appelle dit à tel J, si, ça. Je m'en fous. C'est réel. Et là, à l'heure actuelle, on va encore démentir, tout est faux. Là, je parle pas aux personnes qui ont fait ça, je parle aux personnes qui les suivent. Regardez qui vous suivez. Vous pensez des personnes bienveillantes, vous les engraissez, vous leur donnez du pognon. Regardez qui sont réellement les gens, d'accord? Ça fait des mois que je traîne des boulets à la cheville, d'accord? Des mois que je traîne des haters à vie. Depuis que j'ai parlé de l'affaire Giovanni, mon compte, il est pourri. Il est pourri de haine, il est pourri de haters, il est pourri de déchets humains qui ne viennent faire que ressasser le passé tout le temps, comme si je m'étais trompé. À l'heure actuelle, je suis le seul à avoir posé des choses sur la table. Il n'y a jamais eu de défense. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de défense. La seule défense, c'est l'attaque. Au lieu de préparer des preuves, préparer le fait que TLJ se soit trompé, non. On prépare comment le détruire. On prépare comment détruire son entourage. C'est ça le but final. Vous voulez juste mon cul. C'est la réalité. Et vous êtes prêts à tout pour ça. Regardez. Et en plus, sans aucun problème, hein. Sans aucun problème. Sans pression, hein. MDR, poteau, ouais, frérot, vas-y, fais ça et tout. Mais ça va dans votre tête ou quoi? Et après, l'Unix, il m'appelle en me disant, moi, je suis un gentil. C'est quoi ta notion de gentil, en fait, à toi? Et après, c'est TLJ le méchant, mais vous êtes des ravagés dans votre tête, en fait, hein. Il n'y a pas un putain de créateur de contenu sur cette plateforme, je le dis, qui a subi 1/10 des accusations que j'ai pu subir, d'accord? Tout ce qui est imaginable, on m'a accusé. Dites-vous juste ça, d'accord? Et là, qui, créateur de contenu ici, maintenant, d'accord, a vu une personne proche de lui, d'accord, au bord du suicide pour sa putain d'identité? Qui ici? Je vous l'ai dit, à force de vouloir me faire, vous avez juste montré votre vrai visage et vous les allez juste attirer l'empathie, c'est tout. Arrêtez, faites votre vie dans votre coin, justifiez-vous, foutez-moi la paix. Sinon, je vous le dis, je vous afficherai tous un par un. J'afficherai toutes vos putains de vies, de ce que vous avez fait, de votre naissance à aujourd'hui. Je vous mettrai publiquement sur les réseaux et vous assumerez tout ce que vous avez fait. Foutez-moi la paix. Regarde, regarde. Ça, là, c'est la photo. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas TLJ. Ça, c'est la photo de profil du compte Anonymous 3, contre lequel j'ai porté plainte contre X, qui nous menace. Oui. Donc après, on va nous dire que c'est... Donc après, on va nous dire que c'est pas les personnes impliquées. Voilà. De toute façon, donc, moi j'en parle là parce que tu as décidé d'en parler et que je veux bien témoigner. Mais en fait, c'est police. J'espère que l'argent des cagnottes, vous avez bien économisé pour les avocats. Hein. Ah, parce que là, je vous le dis, hein, tout ce qu'on vient de dire là, c'est déjà en justice. Moi, je vais vous le dire officiellement. Vous voulez mon identité? J'ai déposé plainte pour toute cette histoire. Petit Cœur Noir a déposé plainte. Tout ce que vous voyez là, les conversations, c'est entre les mains des flics au moment où je vous parle, avec vos identités. Donc, Giovanni, l'Unix, d'accord, j'ai bien donné à la police vos dates de naissance, vos noms de famille. J'ai déposé plainte non pas contre X, mais contre vous, d'accord? Pour toute cette putain d'histoire, parce que vous m'avez menacé de mort, menace déguisée, vous avez utilisé Marvin Langrand pour tout ça, d'accord? Pareil,
La principale concernée, c'est Petit Cœur Noir. Encore, moi, je m'estime chanceux de m'être juste fait menacer par rapport à mon identité. Hein. Je me suis pas retrouvé dans la détresse émotionnelle et psychologique dans laquelle elle s'est retrouvée. Mais rendez-vous compte, pour des putains de réseaux sociaux, jusqu'où vous êtes allés. Ils sont allés fouiner dans ma vie sentimentale auprès de quelqu'un qui est dangereux pour moi. Vous connaissez pas la vie des gens, bande d'abrutis, en fait. Toi, l'Unix, comme tu me l'as dit, t'as pas peur de la mort, t'as peur de rien. Tout le monde n'est pas dans ton cas. Et certainement pas, moi, mourir et me faire attaquer pour des trucs que j'ai fait, j'assume. Moi, j'ai peur que de Dieu, ok? Toi, t'as peur de personne, c'est ton problème. Mais tu viens pas me foutre dans des sauces. Tu régleras ça avec la police. Giovanni, pareil. Marvin, pareil. Vous vous démerdez. Vous démerdez. Donc j'ai pas d'argent, j'ai pas gagné d'argent sur Giovanni, j'ai pas gagné d'argent sur les matchs et tout. C'est quoi? Faites des classements, économisez, parce que j'espère que vous avez un aussi bon avocat que moi, parce que moi j'ai travaillé pour avoir cet argent pour cet avocat. J'aimerais bien parler avec Ultra là, que lui explique, parce qu'il a été d'une grande aide dans tout ça, que je le remercie vraiment beaucoup pour tout. Malheureusement, je pense que ça risque d'être compliqué. Il est descendu tout à l'heure et ne remonte pas. Dommage. Enfin bref. Mais en tout cas, Ultra, que je remercie, mais infiniment. Voilà la gueule des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Voilà ce qui est en train de se passer sur vos putains de réseaux. Voilà les coulisses de l'affaire Giovanni. Voilà ce que je vis depuis 5 mois, d'accord? J'en parle pas. Vous m'avez vu en parler jusqu'à maintenant. J'ai cité cette histoire. J'ai jamais ouvert ma gueule. Pourtant, ça fait un moment que je suis au courant. Vraiment, ça fait plus d'1 mois que je suis au courant de qui est derrière ça. Et ça fait plus d'1 mois que je joue au con et que je ferme ma gueule. Et dites-vous que des dossiers comme ça, j'en ai par dizaines, d'accord? J'en ai par dizaines. Vous me pensez diabolique, vous me pensez méchant, je me pense bienveillant. Si je n'étais pas bienveillant, il y a bien longtemps que j'aurais sorti tout ça sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas envie de faire du tort à qui que ce soit. J'avais pas prévu d'en parler. Mais au vu de la gravité du truc et de ce qui s'est passé hier, il est temps de montrer que oui, il y a ce que j'appelle des agents du chaos, des intermédiaires, des tierces personnes qui sont là pour foutre la merde et que peu importe l'enquête que je fais, elles sont là pour essayer de détruire au maximum tout ce que je fais. Et ça s'est vu avec Mac Dos Santos, regardez les proportions que ça a pris. Pour une prochaine vidéo, ce sera pareil. Lorsque je parlerai de Lulu, ce sera pareil. D'accord? Parce que toutes ces personnes, au lieu de m'attaquer directement, font ça dans l'ombre, avec mes haters, le harcèlement, d'accord? Vous les avez vus sous mes vidéos, vous les avez vus sous les vidéos, hein? Vous avez vu tout ce qui peut se dire, mais tout ce qui n'est pas prouvé. Moi, je prouve tout, j'ai les preuves de tout. Et regardez jusqu'où vous êtes allés sur des putains de réseaux sociaux. Parce que votre commerce est mis à mal. Votre business frauduleux est mis à mal. Vous êtes des créateurs de contenu pourris jusqu'à l'os. Qui, je sais même pas si on peut dire aimer leur communauté. Vous êtes là à jeter en pâture un maximum de personnes juste pour avoir gain de cause. Mais ils sont en train d'essayer de faire croire que tout le monde se retourne contre toi. Ils sont 5-6 à faire 150 000 faux comptes contre TLJ. Et TLJ, il a fait ci, ça. Et moi, l'Unis qui dit, mais tu te rends compte, il a fait ci et ça. Donc moi non plus, je suis pas tout blanc. Mais forcément, il a vendu la drogue. Et tu dis, j'étais pas là. Et si vous voulez, sincèrement... Ultra vient de me dire qu'il peut pas monter. Ok, ça marche. Pour l'instant. Et si vous voulez sincèrement, qu'on parle de mon passé, on va parler un jour tous ensemble avec grand plaisir. Au moins, je ferai taire une bonne fois pour toutes les rumeurs qui peuvent circuler à mon sujet. Et ce sera mieux. Parce que là, vous allez beaucoup trop loin. Oui, j'ai pas le cul propre dans la vie. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai toujours essayé d'aider un maximum de monde. Tellement que je ne peux pas aider tout le monde. Là, je vais saluer des personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Et je m'excuse de mon absence.
sur WhatsApp, des personnes qui attendent de mes nouvelles, pardonnez-moi, mais j'ai pas le temps. J'ai toujours essayé de faire les choses au mieux. Peut-être que je me trompe parfois, il y a pas de souci. Peut-être que je fais les choses de façon très maladroite, c'est tout à fait possible. Mais à aucun moment, je n'ai eu pour désir de détruire des vies ou quoi que ce soit. Mon seul désir, c'est de rétablir la vérité, qu'il n'y ait pas de victimes, et que un jour, si j'ai des gosses qui puissent se pointer sur TikTok, le sourire aux lèvres, d'accord, sans se faire enculer à la moindre occasion par le premier créateur de contenu véreux. Il est là mon objectif, d'accord? Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un escroc, et je déteste les personnes qui le sont. Je vous hais, et pourtant, je reste objectif. Je ne vous souhaite pas de mal, jamais, je ne souhaite de mal à personne. Mais pour le coup, je n'ai aucun désir de vous anéantir, je veux juste vous voir disparaître de la plateforme. Ou alors, changer de comportement. Mais moi, le pire, c'est que j'ai même pas de colère. La colère, là, vous me voyez énervé, mais la colère, c'est pas quelque chose qui fait partie de moi, en fait. J'ai pas de colère en moi. C'est juste, rendez-vous compte. Mais en fait, rendez-vous compte, vous, à qui je parle, parce que je suis persuadée que l'Unix, tout ça et tout, ils n'en ont rien à cirer. Ça Bien sûr qu'ils en ont rien à foutre, c'est que leur image. Là, ils veulent juste leur image. Narcissique. C'est clinique. Mais vous, là, vous tous, rendez-vous compte de vraiment... Après, non, mais attendez, le pire, c'est pas ça. C'est que quand l'Unix m'envoie, regarde, ils ont menacé mon fils, il me fait, t'es sûr que c'est pas TLJ qui essaie de faire un coup monté pour se faire passer pour un martyr? Oh! Il n'y a pas de commenter, que dalle. Je vous publie tout dans tous les cas, le dossier complet sur Telegram juste après. Il faut juste que je fasse un petit tri. Je préfère préciser aux personnes concernées, d'accord, que ce soit Giovanni, l'Unix, j'en ai strictement rien à foutre que vous essayiez de me contacter, d'accord. Je ne regarderai même pas vos messages. Faites votre vie dans vos coins. Tout parce que faut savoir que sur Telegram là est déjà la police, d'accord. Parce que oui, il faut savoir en fait que quand j'avais eu l'Unix au téléphone, Giovanni était au courant de tout car l'Unix voulait faire un groupe WhatsApp avec certaines personnes pour justement te retrouver, quitte à aller payer des gens parce qu'ils pensaient que tu habitais dans une certaine ville, tu vois. Ah ouais. Moi, de toute façon, l'Unix, il m'a dit, hein, ouais, moi, je sais qui il est, moi, je vais aller chez lui, il va voir ce qui va se lui arriver. Après, il s'est rétracté. Il m'a dit, non, je vais juste aller lui tirer les oreilles et lui expliquer deux, trois choses. L'Unix, tu fais ce que tu veux, tu me fous la paix. Je n'ai rien à voir là-dedans. Tu me fous la paix. Et je vais même placer un petit peu d'humour noir à toutes les personnes qui souhaitent me rendre visite. J'ai beaucoup de place dans mes congélateurs. N'hésitez pas à venir me rendre visite. Ça me fera le plus grand des plaisirs. Sur ce, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Je trouve cette situation dramatique, mais littéralement dramatique. Pour des putains de réseaux sociaux, pour une putain d'histoire de Giovanni, d'accord. Voilà où on en arrive. Je parle à la personne qui souhaite réouvrir le dossier de Giovanni. J'aimerais que tu prennes ça en compte. Que le temps où tu attends des nouvelles et des réponses de Giovanni, ce temps est utilisé à faire ce genre de choses. D'accord. J'ai émis certains détails, on va dire, légers, qui pollueraient, que vous retrouverez dans la conversation que je vais publier après, voilà, notamment sur les menaces que j'ai pu recevoir. Vous allez vous rendre compte un petit peu de la violence des menaces de mort qui sont faites. Personnellement, ça me fait pas peur, mais pour vous montrer que quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, qui reçoit ça, ça peut être insane. J'ai jamais eu de problème de ma vie. Pas de ce genre-là. J'en ai vécu des trucs, hein, j'en ai vécu du paysage. Donc on peut dire, oui, le petit cœur noir, elle est faible psychologiquement, elle est sous l'emprise de TLJ, rien du tout. Parce que ça, je peux vous dire qu'il faut être putain de forte pour dire ça. Sauf que les conséquences que ça a, mon pote, je peux te dire que c'est pas rigolo, hein. Ah oui, et d'un point de vue judiciaire, les gars, là, on n'est pas sur un petit allez pas commencer à raconter diffamation, je sais pas quoi. L'Unix, tu me dis de je sais pas quoi, c'est la police qui va décider de qui quoi. Moi, on m'a montré les preuves, ils ont décidé de les montrer là, je ne veux plus entendre parler de toi. Tu ne me contactes plus.
Bloc, fin de l'histoire. Mais Bloc. oui, je bloque, mais oui, je bloque. Au-delà de ça, diffamation. Allez-y, diffamation. D'accord, il y a tout. Allez-y, diffamation. Il y a pas de problème. Faites. La police a déjà tout, et je vous le dis sincèrement, hein. Dieu sait que j'ai pas peur de la police. Plus, franchement, vous exagérez. À chaque fois que je fais monter sur les lives de TLJ, j'ai toujours dit, même Giovanni, allez pas le harceler. L'unique, j'ai même pas cité son nom, machin. Là, j'en parle parce que j'ai vu qu'elle en avait parlé sur les réseaux, mais la femme de l'Unix qui a été victime de violences conjugales, l'Unix qui vient me dire genre oui, TLJ, il allait raconter ça. C'est faux. Je parle pas de ça, je respecte les femmes, bordel de merde. Sinon, j'aurais pas fait monter Petit Cœur Noir, sinon cette histoire, elle m'aurait pas autant dégoûté. Et je vais le dire publiquement, n'importe quel homme protégé les ici, femmes, sur cette même putain la de femme de plateforme. Lulu Quinquin, je l'ai jamais appelée la chaudière. Alors faut arrêter de déconner. N'importe quel homme ici présent sur ce live, d'accord? Si vous levez la main sur une femme, si vous faites du chantage avec des photos à une femme ou quoi que ce soit, je vais même pas dire les mots, mais vous savez ce que vous devez faire avec vous-même. Littéralement, vous êtes des sous-hommes, d'accord? Vous êtes des sous-hommes. C'est le pire truc que vous puissiez faire, c'est le pire déshonneur. Parce que souvent, les hommes qui font ça parlent d'honneur, il n'y a pas d'honneur à ça. Vous êtes les pires, Surtout... Et Marvin, tu peux confirmer ce que tu m'as dit, comme quoi ils agissaient avec une femme qui avait des dizaines de faux comptes? Alors oui, en fait, si tu veux, quand je l'avais eu au téléphone à plusieurs reprises, il m'avait pas cité le nom de la femme, mais apparemment une femme qui leur entoure, moi je connais pas de ce prénom-là, ferait des comptes limite par centaines sur Instagram, précisément sur Instagram, mais un petit peu sur TikTok aussi. Oh bah ça me fait vachement penser à quelqu'un, mais bon, on va pas faire de diffamation. Des comptes soit qui vont aller dans votre sens pour ensuite vous dénigrer, ou des comptes qui vont directement vous menacer ou directement vous harceler. Bien sûr, le harcèlement, ça fait ça depuis l'affaire Giovanni. Je vais vous le dire publiquement parce que ça, je l'ai jamais dit, hein. Ma pire erreur sur les réseaux, ça a été l'affaire Giovanni. Je n'ai jamais eu autant de merde, autant de harcèlement, d'accord? Et puis, je suis désolé, la team du cœur qui était venue me soutenir et quand il est revenu me cracher dessus, c'est pareil. Vous êtes pas fiable. Pour beaucoup, vous êtes pas fiable. S'il vous plaît, c'est la pire chose qui me soit arrivée. C'est cette putain d'affaire. Les gens pensent que j'ai gagné des 1000 et des 100. Non, la vidéo YouTube, elle m'a rapporté 300 balles. J'ai tout laissé pour cette affaire. J'ai laissé mon image. J'ai tout laissé. Je me fais harceler. Je peux même plus faire de contenu. Je fais des putains de live match, d'accord? Parce que, à un moment, quand je publiais une vidéo, elle pétait. Et je ne pouvais plus publier de contenu sur la plateforme. Et maintenant, dès que j'essaie de balancer un nouveau sujet, parce que j'ai annoncé un nouveau sujet, je ne peux même pas travailler dessus. Parce que dès que j'ouvre ou j'allume mon téléphone, on m'appelle, ça bip de partout, tu te fais harceler par-ci, par-là, on parle de toi ici. Ça ne fait que ça. Ça essaie de vous monter les uns contre les autres. Chose qui me soit arrivée. Ça essaie de vous monter les uns contre les autres. Regarde avec Mac Dos Santos. D'ailleurs, Mac Dos Santos, si tu as besoin d'aide par rapport au design de ta marque de maquillage, sache que c'est mon métier par cœur. N'hésite pas, parce que j'ai un peu observé ce qui s'est passé hier. Voilà, n'hésite pas à me contacter, parce que moi, je suis pas une méchante, je connais mon métier, et si je faisais mal mon métier, comme le dit Giovanni, je pense que je vous aurais pas autant dérangé que ça. Tout ce que j'ai dit à Giovanni, tout ce que j'ai dit à TLJ, c'est fais gaffe avec TikTok, s'il te plaît, oriente-toi vers YouTube, c'est dangereux. TikTok, c'est dangereux, les gars, je vous le dis cash. TikTok, je vous aime TikTok, hein, parce que sinon je vais me faire bannir, hein, mais faites gaffe, les créateurs de contenu sont sans pitié. Vous imaginez, d'accord, une plateforme saine, TikTok. Vous mettez un paquet de fric au milieu. C'est ce qui s'est passé parce que TikTok, c'est très facile de faire de l'argent. Et là, vous passez une plateforme saine à des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de yens prêts à se bouffer pour le paquet de fric qu'il y a au milieu. C'est ça qui est en train de se passer sur cette application. Et vous vous rendez pas compte de l'argent, ils vous font croire qu'il n'y a pas d'argent. Les chiffres sont tombés. Les donateurs en 2023 ont dépensé sur TikTok 1 milliard de dollars. Et ils vous font croire qu'ils n'ont pas d'argent? Oui, bon, voilà. Les chiffres parlent. Donc faut arrêter. Vous imaginez juste ce qui est en train de se passer sur cette putain de plateforme. J'avais pas prévu de parler de tout ça. J'avais pas prévu de faire un live sur ça. Au final, ça s'est fait. Ça s'est fait et je remercie honnêtement le live d'hier
qui m'a vraiment poussé parce que même si il aurait été bien d'en parler, j'ai hésité. Et c'est le live d'hier qui m'a fait me dire, allez, tu sais quoi, il faut y aller. Il faut en parler. On peut pas laisser passer ça sous silence, c'est pas possible. Au vu de ce qu'a subi le petit cœur noir, la détresse émotionnelle, parce que je le répète franchement, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai vu la réalité des choses. Et honnêtement, dans cette situation, quand il y a personne pour vous aider, et que vous avez juste des gens qui veulent vous faire, à part Ultra, merci beaucoup pour ton aide, je le reprécise. Ouais, vraiment, merci. Franchement. Ultra. Je t'ai déjà remercié, mais vraiment, vraiment, Ultra, merci. Je sais pas comment te remercier, Ultra. Si je suis encore là, c'est grâce à toi. Merci. Il a dit c'est là cette histoire. Je sais pas s'il a fait sa demande. Hein? Je sais pas s'il a fait sa demande parce qu'il a dit Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, faites attention avec les réseaux sociaux, sincèrement, faites attention à qui vous parlez, faites attention avec qui vous traînez, et surtout faites attention à qui vous soutenez. Enfin, qui vous soutenez plutôt. Je m'attendais pas à ça. Sincèrement, quand ça nous est tombé dessus, je m'attendais pas à ça. Recevoir des menaces et dire, voilà, cette personne va mourir si tu donnes pas ton identité. C'est clairement comme ça que c'était présenté, hein, ni plus ni moins. Honnêtement, franchement, je m'attendais à tout sauf à ça, je pense, sur la plateforme. Qu'on me menace, c'était monnaie courante, etc. Mais ça a vraiment été, je pense, la plus grande surprise, d'accord ? Faites attention sur cette putain de plateforme. Et surtout, je le répète vraiment, Giovanni, passe ton temps à faire autre chose que moi. Oublie-moi, d'accord? Prépare ta défense, fais ce que tu veux, ridiculise-moi, je m'en fous, d'accord? Mais je te demande une chose, arrête ça. Tu veux me détruire, tu n'en auras jamais les capacités. Je te le dis sincèrement. Je me suis déjà détruit tout seul bien avant, t'inquiète pas. Et t'es loin d'avoir mon niveau là-dessus. Je suis meilleur pour me détruire moi que ce que toi tu pourras le faire. Sur ce, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi, ça va. Je pense que désolé, je voulais pas, je comptais pas sortir de mes gonds, mais voilà. Je le dis sincèrement, ça a été un des pires lives que j'ai eu à faire, hein, en toute sincérité. Concrètement, j'ai plein de demandes pour monter, mais je sais pas qui sont ces personnes. Essaye, et puis c'est montage. Hein. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis juste montée 30 secondes. Petit cœur noir, TLJ. Force à vous. Merci. Merci beaucoup. Grosse force. C'était juste pour ça. Grosse force. Soutenez-vous, serrez les coudes et ne laissez rien transparaître. Ne donnez pas cette satisfaction à ce genre de personnes, s'il vous plaît. Ça marche. Merci beaucoup pour ton message en tout cas. Merci. Vous dérangez parce que vous avez parlé. Surtout qu'en fait, je t'explique, on n'avait plus aucun contact, c'est réel, d'accord. Là, si on est sur le même live maintenant, c'est juste pour parler de cette histoire. Il y avait plus de contact ou quoi que ce soit. Après tout ça, il y a plus de contact, hein. C'est l'unique qui m'a dit appelle TLJ. Et ben j'ai appelé TLJ, hein. Écoute. Bah oui, bon, du coup, effectivement, mais enfin bon, voilà. Donc voilà. Moi, j'ai décidé, quoi qu'il advienne, de ne plus exposer personne publiquement sur les réseaux ou quoi que ce soit. Mais TLJ, le problème, excuse-moi, et je pense qu'on est beaucoup à penser comme moi, le problème, tu as mis un coup de pied dans la fourmilière. Tu as cassé quelque chose et ça déplaît. Donc là, on est prêt à tout, à abattre tout le monde, y compris Petit Cœur Noir et tout le monde, toutes les personnes qui peuvent t'entourer de proche ou de loin pour savoir qui tu es. Sauf que je vais parler poliment, on s'en fout de qui tu es, à quoi tu ressembles. T'as trois bras, deux jambes, une jambe, parce qu'on s'en fout. On ne peut pas savoir. Je te le jure, parce que je pense que si on sait qui tu es, on va être déçu. Et puis bon, bah voilà. Nous, je te suis de loin, je commande souvent tes lives ou quoi que ce soit par rapport, après je suis pas toujours par rapport au boulot. J'apprécie qui tu es, moi quand tu fais des matchs, effectivement, mais tu as expliqué le pourquoi du comment et c'est tout à ton honneur. Ça marche. Petit Cœur Noir, je refuse maintenant, à l'avenir que tu parles comme tu as parlé,
de te ôter la vie? Non. Mais dans les circonstances... Je me doute, je ne peux que me douter. Petit cœur noir, on lève la tête, on sort les tétés et on regarde devant soi. Tu seras toujours sali par plus sale que toi. Ah bah, N'oublie oui, jamais. c'est sûr qu'ils sont pas plus propres. Hein. Mais voilà, Mais merci tu beaucoup. seras toujours sali par plus sale que toi. Merci. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Je te souhaite une très bonne journée. Soyez très forts. Des Merci bisous beaucoup, à ouais. vous. Merci. Tu me fais des... Eh bébé. C'est... Merci pour vos cadeaux, hein, ça ira à la maraude pour tous, comme d'habitude, parce que... moi, Alors, j'ai littéralement 5 demandes. Vas-y. Je vais accepter la demande que je trouve la plus improbable. Vas-y. Bonjour à toi, Ah, Mag. bonjour Mag. Wow. Comment ça va? Alors, Petit Cœur Noir, moi je ne te connais pas, sincèrement, je te découvre. Hein. J'ai entendu parler de toi. Moi non plus, pour dire la vérité, et c'est ce que j'avais échangé avec Médecine, depuis le début, je t'avais bloqué parce que tu criais beaucoup, et puis en fait, ça devenait au moment où ça devenait trop toxique pour moi, et je me suis dit, ouais, je veux pas savoir. Donc du coup, voilà. Mais du coup, j'ai suivi un petit peu, j'ai suivi un petit peu et j'ai compris un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. Donc, moi, je suis quelqu'un de sanguine, mais je suis pas méchante, sincèrement. Moi, je monte juste, je vais pas rester. Hein. C'est juste que je suis contente d'avoir fait le live hier avec TLJ parce que c'était pas prévu que je le fasse. Si je l'avais pas fait hier, on serait encore en train de Oui, se faire la gueule. réellement. Et il faut remercier le designer pour ça, sincèrement. Ouais, mais grave complètement. Le truc c'est que là, je rentre pas dans cette histoire. Moi, je connais pas les tenants et les aboutissants. Je vais rien juger du tout parce que j'ai créé un drama moi-même il y a 3 jours. J'aime pas ça, mais j'assume le mien. Alors moi, je voudrais juste parler à toutes les personnes qui veulent faire la misère à quiconque sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pris la franchise de le dire en face et devant tout le monde. Vous m'avez toutes prise pour une folle, mais aujourd'hui, finalement, je suis pas si folle que ça. Parce que j'ai dit que je vouais une vengeance à TLJ. Je l'ai dit à lui. Et je l'ai attaqué frontalement. J'ai pas attendu d'avoir des potes pour venir me cacher derrière eux. J'y suis allée frontalement. On m'a fait passer pour une merde, mais au moins je l'ai fait toute seule. Ouais, vous voyez. Donc, si vous avez besoin de vous en mettre plein la gueule à quelqu'un, pas de faux compte, vous y allez avec votre vraie gueule, votre vrai nom, votre vrai profil, et vous y allez frontalement. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, bah, vous restez derrière et puis vous continuez à caresser votre petit chat sur votre canapé. Voilà. Ouais, c'est mais tout. t'as bien compris qu'il préférait avoir des faux comptes et monter les. On voyait tout le monde au casse-pipe. C'est Voilà, ça. moi j'ai alors je vais le dire là parce que je voudrais juste dire ce petite chose et après moi je m'en vais. J'ai montré ce matin à TLJ, je vais faire une petite vidéo où je vais expliquer que je retire mes palettes de ma boutique parce que je ne vais pas travailler avec ce fournisseur à cause de ce petit problème. Ça, à la limite, vois ça plutôt avec Petit Cœur Noir en off, je pense, sincèrement. Je peux te Oui, conseiller. non, mais là, c'est vraiment pour le dire viteuf, parce que comme ça, au moins, regarde, il y a 2000 personnes. Moi, franchement, je prends la pub. La vérité, je te jure, j'en profite. Je suis honnête. Comme ça, je vais faire ce petit communiqué pour dire que je ne travaillerai plus avec cette marque. Je vais en chercher une autre, bien évidemment, avec mon fournisseur, un autre. Et donc, je reconnais que peut-être que je me suis fait avoir avec mon fournisseur. Voilà, je le dis parce que hier soir, quand TLJ, il me l'a dit avec bienveillance, gentiment, et il me l'a dit de façon constructive pour que ça m'aille bien, je l'ai entendu. Moi, il suffit simplement de me le dire gentiment, de me l'expliquer, et après, moi, je suis OK avec tout ça. Donc voilà, je m'en vais. Je suis désolée pour tout ce que vous vivez, mais moi, je vais pas juger ça. Je suis spectatrice, sincèrement. Ça marche, pas de souci. Je te souhaite une bonne journée, courage. Désolée pour tout ce que t'as vécu aussi. Hein. Ça marche, merci. Ça n'avait pas l'air facile. Bon, je pense que je vais plus faire monter d'intervenants pour l'instant, du moins extérieur à cette histoire. Je vais vous le dire sincèrement, je vais vous exposer ma crainte dans un sens, et je vais même vous faire Madame Irma. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 fois Madame Irma sur des lives pour prévoir l'avenir, et 2 fois je ne me suis pas trompé. Je vais donc, pour ma part, je demande une seconde, je vais me mettre en grand cette fois-ci. Voilà. Je vais donc cette fois-ci refaire ce que j'appelle Madame Irma.
entre guillemets. Ah putain, c'est bien, j'adore ma vie. Franchement, tout va bien, c'est vraiment génial, hein. Franchement. T'inquiète pas, la mienne aussi, tout va bien, t'as vu. C'est parfait. Je ne m'étais jamais trompé jusqu'à maintenant sur 2 fois où j'ai prévu, entre guillemets, ce qui allait se passer sur les réseaux, et je vais le faire une 3e fois. Je suis heureux d'avoir pu parler de toute cette affaire, de toute cette sombre histoire qui est absolument ignoble, immonde. Je vais réactiver les commentaires d'ailleurs, parce que je les avais oubliés, eux. Je les avais totalement oubliés, les commentaires. Pardonnez-moi. À partir de maintenant, les choses vont s'accélérer et je vais me faire taper dessus encore 8 fois plus fort. D'accord? Réellement, à partir de maintenant, j'ai encore mis un coup de pied dans la fourmilière, je vous le dis tout de suite. C'est exactement ce que je craignais, mais ça va me retomber dessus encore plus fort, quoi qu'il arrive. C'est une certitude. Voilà, je préfère le préciser. Ces personnes-là, j'espère, s'arrêteront un jour pour que chacun puisse reprendre sa vie entre guillemets, mais je doute que ce soit le cas. Je pense que ces personnes ne s'arrêteront juste pas du tout et que bien au contraire, cela excitera encore plus la situation, malheureusement. J'espère au moins que moi vous allez me laisser tranquille parce que là je vous dis c'est déjà avec la police et franchement vous n'avez aucun intérêt à me faire chier là. Arrêtez. Ah oui, non mais littéralement. Et puis même, vis-à-vis de moi, c'est bon. La police a mon identité. J'ai réellement déposé ma plainte par rapport à ça. Donc pour le coup, sincèrement désolé, mais... Voilà. Merci à tous pour vos messages. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc maintenant que j'ai mis un pied, on va dire, dans les dépôts de plainte, je n'hésiterai pas à continuer s'il y a quoi que ce soit qui se reproduit, ou même si j'ai des soupçons de personnes qui continuent à essayer de me casser les couilles dans l'ombre, comme c'est le cas depuis des mois et des mois et des mois. Parce que je le répète, là, je vous en parle maintenant, ça fait des mois que ça dure, ce genre de choses. Ça fait des mois que je ne parle pas de ce qui se passe en off sur les réseaux sociaux. Ça fait des mois que le harcèlement est insane et va bien au-delà de simplement... Mais c'est même moi qui t'avais dit n'en parle pas, c'est moi oui, aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Mais bon, parfois je pense qu'il est mieux de dire les choses, de montrer les choses telles qu'elles sont, plutôt que laisser... courir ça. J'avais pas envie que les personnes puissent avoir continuer, on va dire, de faire semblant que tout va bien, alors que nous, de notre côté, sincèrement, ça a été la merde. Du côté de Petit Cœur Noir, elle indépendamment, et de moi indépendamment, je le dis, puisque on a repris contact maintenant, juste pour ça, mais que honnêtement, ça a perduré encore et encore et encore, malheureusement. Il y a du ménage à faire. Ah, si tu savais, mais c'est le problème, c'est que, voilà, le sujet est dramatique. Vous voyez un petit peu ce qui se passe depuis l'affaire Giovanni, j'en suis désolé. Après les menaces sur mon live, t'es qu'un tu vas tomber de haut, on va te faire, ou je sais plus ce qu'il avait dit. Ça continue, encore. Ça s'arrêtera jamais. Je vous l'ai dit, ça s'arrêtera jamais. Ouais. C'est la triste réalité. J'ai ouvert la boîte de Pandore, au moins de la refermer. Mais bon. Ouais, mais bon, c'est eux qui insistent. Moi, l'unique qui m'appelle en disant ouais, il arrête pas de parler de moi. C'est mes frères, je suis même pas sur TikTok. Je ouais, sais même pas de quoi tu me parles. Encore hier soir, soi-disant, j'ai parlé de l'Unix. Putain, j'ai juste dit Amélia, t'es cul et chemise avec l'Unix. On s'entend pas, ce qui est une réalité. Vas-y, dis pas que t'es pas derrière tous mes haters. C'est tout. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message de menace. Tu sais quoi, je vous le mets aussi. J'en ai rien à foutre pour vous montrer un petit peu. Voilà. Dans tous les cas, je vous publie tout juste après. J'en ai strictement... T'as détruit son business. Ouais, je sais que j'ai détruit le business, sauf que, bah voilà, c'est comme ça. Faut pas mentir. Pour les gens qui n'ont pas suivi et qui demandent, j'ai été... on m'a fait du chantage et on m'a poussé fortement au suicide pour que je convainque TLJ de révéler son identité. Exactement.
Et ça a duré un bon moment et ça a été bien Et ça a été compliqué. gravissime. Enfin bref. Pour les personnes, d'ailleurs, parce que j'ai vu un commentaire de haineux en mode il a bien été rentable ce live, je vais te répondre tout de suite parce que regardez, la haine ne s'arrête jamais visiblement, j'aime beaucoup. 11 000 diamants, j'ai gagné 55 €, c'est ça ta question. Merci beaucoup, 55 $, voilà. Ça va trop loin, bien sûr, bien sûr, Oui, bien sûr. et bien moi, sûr. je redonne tout à la Meurode pour tous, donc fermez vos gueules à un moment, ça suffit. Ah non mais... Sur ce, on s'en fiche de qui veut monter, qui veut pas monter. Moi, j'ai dit que j'avais bloqué les personnes, elles se démerdent toutes seules. Elles ont envie d'en parler, elles en parlent. Elles veulent pas, elles parlent pas. La police a tout dans tous les cas, c'est pas un bluff, d'accord. Les démarches ont été faites bien avant d'en parler publiquement sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Donc, tout ce que je vais afficher là et tout ce qui a été montré pour l'instant est déjà chez les flics. Ah oui, oui. Et ça par contre, s'il faut l'appuyer au maximum, je l'appuierai au maximum et je pense que Petit Cœur Noir fera pareil, en sorte que ça aboutisse quoi qu'il advienne. Je précise aussi... Parce que tous les gens qui disent ah, faites la justice sur TikTok, non. Là, il n'y a pas de justice sur TikTok. C'est la justice qui va s'en occuper. Ah oui, et là c'est juste pour exposer aux gens la réalité des choses. Hein. C'est pas faire justice. Hein. Si vous voulez faire de justice, je ferai un appel là au boycott ou quoi que ce soit. Je m'en bats les couilles, je ne le fais pas. Mais au-delà de ça, faut se dire une chose. Aux personnes pareil qui pensent que tout pourrait être falsifié ou quoi que ce soit, je vous mets les vidéos sur Telegram juste après, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous vous doutez que avant d'aller devant un tribunal, c'est expertisé par un commissaire de justice, d'accord. Ne pensez pas que je suis assez fou pour amener du faux devant la justice, si jamais. Sur ce, je vous apprécie du fond du cœur, je vous remercie tous pour ce live. Merci Marvin d'avoir témoigné et d'avoir osé prendre la parole aussi. Hein. Non, il n'y a pas de souci, c'est plus courage à ma Petit Cœur Noir et voilà quoi. Merci. Ça marche. Merci. Sur ce, je vous laisse souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui veulent m'écrire, n'hésitez pas à m'écrire. Je vois que vous êtes nombreux. Sur Instagram de préférence, TLJ de la Judgment. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de courage. Faites attention à vous. Bah là, je vais devoir redoubler de vigilance parce que crois-moi qu'après ce live, les menaces, elles vont pleuvoir. Hein. Là, je te le dis sincèrement. Là, je viens d'augmenter le level d'un cran encore. Je te le dis sincèrement. Ça va pas s'arrêter. C'est comme ça, c'est acté. Mais ce que je vais faire au pire, parce que moi, même moi de mon côté, par rapport à ces conversations-là, j'ai pris mes devants, hein, j'ai été faire une main courante contre lui. S'il faut, Petit Cœur Noir, ben je te transférerai tout pour qu'on puisse, au moins pour toi, hein, pas pour moi, hein, mais pour toi. Oui, bah de toute façon, toi, tu vas être convoqué aussi, t'inquiète pas. Ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci. Sur Et ce, voilà. Et encore merci à Ultra 2B. Vraiment, merci à Ultra 2B. Vraiment. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je m'en suis reconnaissante. Vraiment. exactement. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, plein de courage. Et